Salut les amis, ici Via. Et en ce moment, je me trouve à côté d'un endroit vraiment effrayant. C'est à première vue un simple tuyau, un collecteur, une canalisation, appelez-le comme vous voulez. Mais les habitants du village qui se trouvent là-bas racontent que la nuit, ils entendent des cris, des hurlements, comme s'ils n'étaient pas humains. Et tout irait bien, peut-être que ce sont juste des ivrognes du village. Mais ici, des gens ont commencé à disparaître et 2 personnes ont déjà disparu. La nuit, les habitants entendaient aussi des cris terrifiants, des hurlements, comme s'ils n'étaient pas humains. J'aurais pensé que tout ça, c'était des bêtises, mais les habitants m'ont envoyé cette vidéo. Tu vois? C'est quoi cette folle là? C'est quoi ça? Les amis, vous avez vu ça? Elle est carrément rentrée ici, cette créature. Là-bas, c'est très profond, effrayant et sinistre. Et le plus incompréhensible, vous savez quoi? C'est que des gens ont commencé à disparaître ici. C'est pourquoi je suis venu ici avec mon énorme aimant, pour le lancer de toutes mes forces là-dedans et voir ce qui se passe. Est-ce que tout ça est vrai ou est-ce un fake? Si un monstre vit vraiment dans ce collecteur, alors nous devrions trouver quelque chose qui nous le rappelle. Nous lançons l'aimant plus loin là-bas, et il devrait tomber quelque part dans les canaux du collecteur, puis nous verrons ce que nous pourrons en sortir. Merde, franchement, c'est vraiment flippant, les gars. Oh, on dirait que j'ai accroché quelque chose. J'irai bien voir moi-même, mais c'est un peu glauque et effrayant. Et regarde, c'est quoi ça? Pouah, oh, ça sent fort, les gars. C'est lourd, incroyable. Il y a une sorte de tige plantée ici, on ne comprend pas trop ce que c'est. Un genre de paquet, comme si quelqu'un avait tout jeté ici, vous voyez. Oh, on dirait une sorte de chemise. Regardez, des boutons, minces, incroyables. J'espère que ce n'est pas ce à quoi je pense. Merde, allons ouvrir, voyons voir. Mince, c'est un squelette. Merde, c'est un squelette enveloppé et il y a une tige plantée dedans. Incroyable, qu'est-ce que... Alors tout ça, c'est vrai? C'est quoi ce délire? Eh bien, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Qu'est-ce que c'est que tout ça, les gars? Je n'ai aucune idée. Écrivez dans les commentaires. Est-ce que c'est réel ou quoi? Donc c'était quelque part là-bas, en profondeur, j'ai lancé un aimant et je l'ai sorti d'un égout. Voilà ce paquet, à l'intérieur duquel il y a un corps qui n'a absolument aucune chair, rien du tout, pas de membres. Quelqu'un l'a rongé et l'a jeté comme ça en tas. Voilà tout ça. J'ai commencé à flipper, les gars. Mais pour vous, je vais continuer à lancer l'aimant, parce qu'il semble qu'on soit sur la bonne piste. Encore quelques pièces et des clous, mais apparemment c'est ce que ce type avait dans sa chemise. Bon, lançons l'aimant à nouveau. Même si j'ai déjà vraiment la chair de poule et que ça me fait flipper. 1, 2, 3. L'aimant est emporté très profondément dans les canaux, et ensuite, on peut le récupérer à l'aide d'une corde. Maintenant, c'est devenu encore plus effrayant et plus inquiétant, parce que maintenant, de ce collecteur, on peut sortir n'importe quoi. Honnêtement, après la première découverte, il est devenu très effrayant d'être ici. Cet endroit est devenu vraiment lugubre pour moi. Il me semble que je vois quelque chose là-bas dans le collecteur. Regardez, incroyable, qu'est-ce que c'est? C'est un casque avec une caméra, mince alors les amis, c'est un casque avec une caméra et un dictaphone, incroyable, à la fois une caméra et un dictaphone. Peut-être que des ouvriers, des employés entretenaient ce collecteur, grimpèrent à ici, comme ça, comme ceci, par ici. Non, j'ai peur d'être ici les gars, c'est vraiment effrayant ici. Merde, bon, allons-y. Écoutons les enregistrements du dictaphone et essayons de comprendre ce qui s'est passé ici. Alors? Oui, il fonctionne, vous entendez? Écoutons cet enregistrement. Incroyable, il est vraiment endommagé. Bon, allons-y. Ce fichu collecteur, il aurait fallu régler ce problème depuis longtemps. Vous avez entendu? Quelqu'un est venu ici pour régler un vieux problème. Eh bien, on dirait que cette personne est très déterminée et méchante. Écoutons la suite. J'ai vu mon frère disparaître ici, mais est-il encore là? Voyons voir. Il veut retrouver son frère. Il veut retrouver son frère. Apparemment, l'histoire selon laquelle des gens disparaissent ici, dans ce collecteur, est vrai. Et ce n'est pas pour rien qu'il est aussi effrayant et sinistre. Voyons, écoutons la suite. A-t-il réussi à retrouver son frère dans ce collecteur? Il fait sacrément humide et flippant ici, mais il faut descendre plus profondément. Écoute, je commence à avoir froid. C'est vraiment flippant ici. C'est quoi cette créature? Il a remarqué quelqu'un, il crie. Merde, l'enregistrement s'est arrêté. Mais on peut regarder ce qu'il y a sur la vidéo. Si j'ai bien compris, il utilisait à la fois un dictaphone et une caméra, parce que la caméra est maintenant dans une housse étanche et elle ne laisse pas passer le son. C'est pour ça que le son était enregistré séparément. Ce gars-là s'est vraiment bien préparé.
Bon, vous savez quoi, mais on va faire comme ça. Quand on aura 5000 likes sous cette vidéo, appuyez tout de suite sur le bouton like. Alors je sortirai cette caméra de son étui, je la connecterai à mon ordinateur et on regardera la vidéo. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé là-bas? Alors les gars, laissez-moi faire, tout organiser. Je vais vous montrer ça directement dans cette vidéo et vous me mettrez 5000 likes pour ça. Donc, mettez un like tout de suite. En attendant, je vais encore lancer l'aimant dans ce collecteur effrayant et sinistre. Franchement les gars, cet endroit est vraiment lugubre, sinistre, flippant. Regardez, il n'y a pas âme qui vive autour, le quai est abandonné depuis longtemps. On dirait que ce collecteur cache vraiment des secrets. Je ne sais même pas si ça vaut le coup que je me mêle de toute cette histoire. Parce que en fait, après les incidents, la caméra avec laquelle on m'a envoyé les enregistrements a été détruite. Comme si elle avait vraiment filmé quelque chose qu'elle n'aurait pas dû filmer. Oui, il est bien plus profond qu'il n'y paraît. Et il descend très très loin sous terre. Et là-bas, il semble qu'il y ait encore d'autres espaces, des sortes de salles souterraines, ou quelque chose dans ce genre. Je ne sais pas, j'espère que mon aimant est déjà descendu assez profondément, et on va essayer de le remonter maintenant. C'est très difficile. Je n'ai jamais pratiqué la pêche à l'aimant de cette façon. Au fait, si vous n'êtes pas abonné à moi, abonnez-vous tout de suite, car sans votre soutien, je ne pourrai pas y arriver. Donc, j'ai beaucoup de vidéos sur la pêche à l'aimant, mais quelque chose d'aussi effrayant, terrifiant et inhabituel, je n'en avais encore jamais eu. On dirait qu'on entend quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Incroyable, les gars, c'est un genre de signe, un signe d'avertissement. Ça veut dire méfiez-vous des monstres. Et ici, il y a un crâne vraiment flippant et inquiétant. Merde, je vous l'avais dit. Il y a des sortes de sous-sols, des pièces effrayantes. Ici, putain, il y a une inscription qui met en garde contre le danger, contre les monstres. Tout ça est vrai, tout concorde, les gars. Merde, à quel point ce collecteur est-il vraiment profond? Je pourrais y descendre, mais seulement si vous me laissez beaucoup de commentaires et de likes à ce sujet. En attendant, lançons l'aimant. Merde, les gars, mais réfléchissez-y, il y a vraiment des espaces là-dedans, des pièces effrayantes où il pourrait y avoir des monstres. Et donc il pourrait aussi y avoir des gens. C'est tellement profond là-bas. Dommage que la caméra ne permette pas de le montrer. Il fait très sombre, c'est effrayant et profond. Et mon aimant descend sur de nombreux mètres. C'est tellement dégoûtant ici. Les gars, écrivez honnêtement. Est-ce que vous avez peur du noir, ou de ce genre de choses, ou vous n'avez peur de rien? Parce que là, j'ai peur en ce moment. En général, j'ai très peur de ce genre d'endroit rond et clos. J'ai genre de la claustrophobie. Et écrivez-moi, est-ce que vous avez peur de ça ou pas? À chaque fois, sortir de là, c'est vraiment flippant. Je vois quelque chose, les gars. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça, les gars? C'est quoi ce truc de fou? C'est une espèce de main effrayante. Merde, c'est la main d'un monstre. En plus, la couleur de cette main, de ce membre, ressemble à celle qu'on a vue sur la vidéo au début de la séquence. Et il y a une sorte de tige plantée dedans. Et en plus, cette main est coupée. Bon sang, incroyable. Peut-être que ce type qui portait ce casque orange s'est battu contre ce monstre et a quand même gagné pour retrouver son frère. Si c'est le cas, alors à qui appartenait le squelette qu'on a trouvé au début de la vidéo? Ce n'est pas clair. Les gars, n'oubliez pas le nombre de likes nécessaire, à savoir 5000. Et alors, nous saurons tous ensemble, nous comprendrons à qui appartient cette main et ce qui s'est vraiment passé là-bas. Mais elle a clairement été sectionnée, et auparavant, une tige y a été insérée, exactement la même que celle qui se trouvait dans le squelette. Donc nous avons quand même une chance d'avoir une fin heureuse, parce qu'il est possible que ce gars-là ait réussi à vaincre ce monstre. Mais lançons encore l'aimant, et voyons ce qui pourrait encore nous aider à comprendre cette affaire. C'est déjà une véritable enquête, hein, les gars, ce n'est pas si simple. J'ai l'impression de ressentir quelque chose. Il y a définitivement quelque chose arrive. Mais c'est étrange, ça ne ressemble pas aux découvertes précédentes. J'ai même l'impression de l'avoir déjà entendu. Là, on voit cette trouvaille, la voilà qui sort, c'est juste un morceau de ferraille. Ou pas? Attendez-moi les gars, ce n'est pas juste un morceau de ferraille. Apparemment, c'est une grille, oui. Et elle a justement la taille de ce terrifiant collecteur. Regardez, il y avait des grilles comme ça ici. Mais si on regarde de plus près, on comprend que quelqu'un les a déchirées. Quelqu'un a déchiré cette grille en morceaux. Et apparemment, quelqu'un ou quelque chose a réussi à s'échapper à travers cette grille. Et cette chose, c'est peut-être ce monstre, celui qui possède cette main terrifiante que nous avons trouvé plus tôt. Et
peut-être que cette grille déchirée est la raison pour laquelle des gens ont commencé à disparaître dans cette zone. En réalité, il fait vraiment peur, et c'est lugubre ici. Et il y a des moustiques, des araignées et d'autres créatures. Bref, j'espère vraiment que vous allez vous abonner, et mettre un like, et me soutenir. Bref, il vole là-bas sur 2 ou 3 mètres, puis il tombe en bas, vous entendez? Comme une cascade. Et il y a beaucoup d'eau là-bas. Parce que c'est un collecteur, bon sang. Bon, voyons si on a réussi à attraper quelque chose cette fois. La pêche à l'aimant comme ça, c'est vraiment flippant. Et si vous voulez plus d'histoires effrayantes, bouleversantes et terrifiantes liées à la pêche à l'aimant, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Et faites-moi savoir si cette session de pêche à l'aimant vous a plu plus ou moins que les autres. D'accord? Oh, cette fois, écoutez, la trouvaille est lourde, elle semble plus massive que d'habitude. Je ne la vois pas encore à cause de la terre. Ah non, là maintenant, on voit. La voilà qui sort du collecteur. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Incroyable. Comme elle fait peur. C'est une arme, les gars. C'est une arme artisanale. J'en ai vu dans des films de zombies, d'apocalypse, ou quelque chose comme ça. Et aussi dans différents jeux. Très probablement, cette arme a été préparée pour combattre le monstre par ce type dont nous avons déjà vu l'enregistrement. C'est-à-dire qu'il ressemblait à peu près à ça quand il est entré dans ce collecteur. Il savait à quoi il s'exposait. Il comptait y aller de cette façon et s'occuper de ce monstre qui avait enlevé son frère. J'ai peur ici, les gars. C'est vraiment flippant. Et c'est piqué, je vous l'avais dit, les amis, tout concorde. Dans notre enquête, tout concorde. Ce monstre a été frappé par cette même arme, et ce piqué est maintenant planté en lui, tout concorde. Donc, il est possible que cet homme ait quand même réussi et ait ramené son frère, mais on ne comprend pas vraiment comment il a réussi à vaincre ce monstre. Et quel est ce squelette que nous avons trouvé au tout début? Il faut lancer l'aimant plus loin pour comprendre, ou alors espérer que la vidéo de cette caméra nous aidera. Mais je vous en prie, je vais l'allumer. À la fin de la vidéo, vous devez atteindre 5000 likes. Allez-y tout de suite, les gars, cliquez, ça me ferait vraiment plaisir. Et abonnez-vous aussi, bien sûr. C'est très important également. Cette année, on doit atteindre 6 millions d'abonnés. On est au top, non? Si ce monstre n'a même pas de bras, ça me rassure déjà un peu. Oh oui, c'est très profond et effrayant là-bas. Et le plus important, c'est le courant. Un courant si puissant qu'il peut même te faire tomber. Regardez comme ma corde s'éloigne loin et rapidement. Elle part quelque part là-bas, dans l'oubli souterrain. Lié à ces terrifiants collecteurs et à toutes ces histoires de monstres, cette fois, l'aimant est nettement plus léger, comme si on n'avait rien réussi à attraper. Pourtant, vous savez, ce collecteur est rempli de métal. Comment se fait-il qu'on n'ait rien attrapé? C'est étrange. Hop, un petit paquet. Non, 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 ne pars pas, ne pars pas. Là, je vois. L'aimant a vraiment l'air vide. Ah non, 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 on a accroché quelque chose dessus. Les amis, Paulo, qu'est-ce que c'est? Burk, tout est dans cette saleté d'égout. Oh mince alors, regardez, ce sont des clés USB. Franchement, ça ressemble vraiment à une clé USB pourrie, non? On dirait une clé USB. Oui, mais il y a même un logo ici. Incroyable. Je ne suis pas sûr de pouvoir en extraire des données, mais le simple fait qu'il y ait une clé USB confirme ma théorie selon laquelle il y a des espaces là-bas, peut-être même des pièces. Effrayant, secret. Et ça, c'est quoi? Mince, tu pourrais faire plus attention. Porte 13, uniquement sur autorisation. Porte 13, quelle porte? Il y a donc des portes là-bas, et en plus, le numéro 13. C'est un trousseau de clés, les amis, et avec ces clés étranges, effrayantes, extraordinaires, on pouvait accéder à certains espaces, à des pièces souterraines, à des réserves où ce monstre pouvait être gardé. Il est possible que l'une de ces pièces où se trouvait cette grille ait été verrouillée. On ne pouvait s'en approcher qu'avec une autorisation. Mais quelque chose a mal tourné et apparemment, cette créature s'est échappée. Je ne sais pas, les amis, si la personne dont nous avons trouvé le casque, qui cherchait son frère dans ce terrifiant souterrain, avait les clés. Ou bien ces clés étaient-elles détenues par un autre membre du personnel? Un personnel qui pouvait garder ce monstre effrayant et sinistre. C'est-à-dire qu'en plus de la personne qui cherchait son frère lui-même, il pouvait y avoir d'autres personnes là-bas. Peut-être des gardiens, du personnel de service ou des scientifiques fous qui ont élevé ce monstre dans ces mêmes égouts. Ça, je ne le sais pas pour l'instant. Pour l'instant, nous n'avons trouvé aucune arme, aucun laissez-passer spécial, aucune blouse de scientifique, rien de tout cela. Mais là, je sens quelque chose de lourd sur mon aimant. Peut-être que cette découverte nous révélera les secrets de ce collecteur. Je sens que cette fois, la tension est bien plus forte que la dernière fois. Et voilà quelque chose. Un sac à dos, les gars.
Incroyable. Allez, allons l'examiner de plus près. Je vais le poser ici. Avec les autres trouvailles. Regardez, il y a une sorte de talkie-walkie ou de micro ici. Peut-être qu'il était fixé quelque part ici. Cette personne était en contact avec quelqu'un. Écoutez, il me semble que c'est un sac à dos. Cet homme qui cherchait son frère dans ce collecteur et qui se promenait avec cette arme. C'est possible, il est clairement quelqu'un de préparé. Oh, regardez comme son sac à dos est déchiré. Apparemment, ils ont quand même eu une sorte d'affrontement avec ce fameux monstre. Oui, c'est peut-être lui qui a déchiré ce sac à dos. Peut-être que le monstre l'a attrapé par le dos de cette façon. Et c'est pourquoi ce chasseur, cet homme, a dû se battre contre ce fameux monstre. Oui, mais il était inévitable que le sac à dos soit déchiré. Attends une seconde. Oui, il y a une hache ici. Une hache. Il pouvait probablement aussi l'utiliser pour se battre contre quelqu'un. Ou pour briser différents obstacles. C'est tout à fait possible. C'est aussi une hypothèse. Peut-être. Et une lampe de poche. Oui, il y a une lampe de poche. Ici, la voilà. Grande, assez massive, une lampe tactique. Mais elle est déjà toute couverte de saleté. Eh bien, évidemment, il est allé dans les égouts. Il n'y a pas de lumière là-bas. Il aurait eu besoin d'une lampe de poche. Tout s'explique. Attends, où va exactement ce câble ? Ce câble-là, il va vers le dictaphone. Les amis, ce n'est rien d'autre qu'un dictaphone. Ce n'est pas une radio, c'est un dictaphone. Comme s'il y avait un autre backup, un micro de rechange, juste au cas où. On va essayer de l'écouter maintenant, les amis. Apparemment, cette personne s'est préparée très sérieusement. Il y a une caméra, des dictaphones et plein d'équipements. Il savait avec qui et comment il allait devoir se battre. Et maintenant, je dois essayer d'extraire les données d'ici et écouter ce qu'il a enregistré en plus. Lecture en cours. Je pensais que j'allais crever à cause de cette douleur, mais d'une manière ou d'une autre, j'ai survécu. Il est vivant. Il est vivant. Elle l'a attaqué, cette créature, mais il est vivant. Écoutons la suite. Cette créature m'a pris la plupart de mon équipement, mais j'ai réussi à me défendre. Incroyable. Oui. Apparemment, elle lui a enlevé le casque plus tôt. C'est de ça qu'il parle, que ce monstre a pris ses affaires, ou quelque chose comme ça. Mais il me semble qu'il a aussi mentionné qu'il avait réussi à le blesser. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Il s'est sauvé, il a retrouvé son frère. Je suis maintenant absolument sûr que cette créature a pris mon frère. Ah, comme ça fait mal. Merde, il n'y a aucune information sur le frère, il est seulement sûr que ce monstre l'a emporté. Bon, continuons d'écouter. Putain, où suis-je ? Il me semble que je me suis perdu. Merde. Il s'est perdu. Ça peut être très dangereux. Mauvaise nouvelle, mais peut-être que tout ira bien. Il me semble que j'ai trouvé le repère de cette créature en mon équipement. Il a trouvé le repère du monstre. Je l'avais dit, plus on descend profondément, plus il y a de mystère. Et apparemment, il a réussi à trouver le repère où ce monstre vivait. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Bon, il faut sortir d'ici. Ouh, non. Incroyable. On dirait que le squelette qu'on a trouvé au début de la vidéo appartenait à cet homme. Le monstre l'a attaqué et peut-être qu'il l'a dévoré jusqu'aux os. Ensuite, il a enveloppé toutes ses affaires en boule et je suis tombé dessus par hasard. Il y a une sorte de repère, une entrée numéro 13 ou quelque chose comme ça. Et là-bas, très probablement, dans cette entrée secrète numéro 13, qui est interdite d'accès, se trouve le repère du monstre. J'espère qu'on pourra trouver encore plus de preuves maintenant. Allons-y. Allez, on y va les gars. Bon, parfait. Mon aimant descend très profondément. Et maintenant, on va essayer de sortir quelque chose, des profondeurs même. J'aimerais qu'il atteigne la tanière même du monstre, ou au moins cette entrée-sortie, la porte numéro 13. Bon, voyons si j'ai réussi à le faire. Je sens quelque chose, mais ce n'est pas très lourd. Vous savez, plus on s'enfonce dans cette histoire, plus j'ai peur, et plus ça me met mal à l'aise. Attends, je vois quelque chose. Quelque chose sort de l'obscurité. Incroyable, c'est un masque à gaz. Voilà, là ça ressemble déjà à... Les gars, ici Mtaï, il y a une sorte de croc. Flippant, effrayant, mince, on dirait que... Incroyable, les gars, il a été transpercé. C'est vraiment un croc. Ça ne ressemble pas à l'équipement que portait notre homme, ou peut-être que si. Peut-être que le chasseur de monstres avait ce masque à gaz dans son sac à dos, et c'est pour ça que, pendant qu'il se faisait attaquer, le monstre a laissé ici son croc. Ou alors, c'est autre chose. Ce masque à gaz appartenait au garde, l'employé de l'entrée numéro 13, du portail numéro 13. Et peut-être, lorsque le monstre s'est échappé de cette grille, c'est sur lui qu'il a attaqué. Parce que, sûrement les employés doivent avoir une sorte de protection spéciale, y compris des masques à gaz.
Tout cela est très effrayant et angoissant, et cela laisse plus de questions que de réponses. J'espère que la caméra et ses enregistrements vous aideront à comprendre ce qui se passe avec ce portail numéro 13. Sinon, je devrais y aller moi-même avec cette caméra et filmer tout le contenu pour vous. Et chercher là-bas des monstres et d'autres créatures, honnêtement, ça me fait vraiment peur. Donc, si nous obtenons beaucoup de likes, au moins 10 000 likes, sous cette vidéo, alors j'irai là-bas sans faute. Et sinon, eh bien, je ne sais pas. J'espère que j'oublierai toute cette histoire comme un mauvais rêve. Allons continuer à percer les mystères du terrible collectionneur. On a accroché quelque chose? Il y a bien un accro. C'est quelque chose de lourd. Oui, il y a vraiment quelque chose. Doucement, il faut sortir ça prudemment de ce collecteur. Oui, il y avait vraiment un accro là-bas. Je vois même déjà quelque chose. On entend. C'est effrayant, hein? Une valise, moi, les gars. On a trouvé une sorte de valise dans ce collecteur effrayant. Et il y a quelque chose d'écrit dessus. Il est écrit ici « Top secret ». Il pourrait y avoir des informations secrètes à l'intérieur. Allons l'ouvrir et essayons de résoudre tous ces mystères et questions qui sont apparus au cours de cette vidéo. C'est parti! D'accord. Ici, j'ai étalé toutes les trouvailles, y compris les clés de ces terribles portes. Le membre du diable et tous les autres objets de cet homme, le chasseur de monstres. Et le symbole que nous avons trouvé au tout début, qui me fait vraiment très peur. Mais il est quand même temps de procéder à ce déballage pour découvrir quel secret, quel mystère cache ce fameux collectionneur. Oh, il y a un dossier ici intéressant. Regardez. Il est possible que quelqu'un ait essayé de se débarrasser de ces documents. Ils ont été brûlés. Écluse numéro 13. Extrêmement dangereux. Attendez les gars, journal d'opération secret. Les gars, je vous l'avais dit, il se passe quelque chose de louche. Il se passe quelque chose de louche là-bas. Dans ce collecteur, c'est dingue. Allons voir ça de plus près. Regardez, ça ressemble à l'endroit où on faisait de la pêche à l'aimant. Ça ressemble à notre collecteur. Et ici, il y a une grille cassée. Et nous aussi d'ailleurs, on a trouvé une grille cassée aujourd'hui. Pour l'instant, tout concorde. Regardez, certaines données, certaines informations sont délibérément cachées. Par exemple, le niveau d'accès. En fait, regardez cette écluse. Elle a été mise en service à une certaine année. Mais laquelle? C'est secret. Donc c'est une construction très ancienne si elle a été mise en service en 1900. D'accord. Toutes les opérations concernant l'écluse numéro 13 sont suspendues pour une durée indéterminée. Selon une certaine directive, après un certain incident, peut-être après l'incident lié à la disparition de personnes. D'accord. Regardez, on continue. L'image est très mauvaise ici, parce qu'apparemment, c'est une caméra installée justement sous terre. Où est l'écluse à l'intérieur? Ici, il est écrit numéro 13. Je ne sais pas si vous pouvez le voir ou non, mais il y a clairement quelque chose qui ressemble à une forme ronde. Peut-être que c'est une image de ce même collecteur, mais de l'intérieur. L'équipe de plongeurs a enregistré des bruits d'impact anormaux de l'autre côté de l'écluse numéro 13. D'ailleurs, regardez, ce sont des événements récents. Certes, l'année, mais je pense qu'ici, c'est 25. Je pense que cela s'est produit en mars. Il y a eu des événements terribles, ils ont eu lieu en mars, et ici c'était le 25, il me semble. Le technicien a demandé une confirmation visuelle, un drone de reconnaissance a été envoyé dans le secteur. Il y a ici une organisation secrète très sérieuse qui opère. Les gars, voilà ce que ce drone a filmé, c'est incroyable. C'est peut-être ce monstre, il vit à l'intérieur de ce collecteur. Attendez, voyons, comptons les mesures de confinement. Un ordre a été donné pour l'étanchéité immédiate de l'écluse, des plaques d'acier à 3 couches ont été installées que, apparemment, ce monstre a percé. Incroyable. Encore une autre image, peut-être encore cette créature qui chassait notre héros, notre chasseur de monstres, qui portait tout cet équipement. Et peut-être que c'est cette créature qui a enlevé ce frère. Ici, il y a encore des informations. Enregistrement audio non déchiffré, transcription depuis un drone, partiellement endommagé. Ah, et je te vois derrière la vitre. Il y a des informations cachées. Vous ne pouvez pas me capturer. Le courant fait partie de moi. Nous sommes déjà à l'intérieur. Bref, le fichier a apparemment été gravement endommagé. Et il s'y passait quelque chose d'effrayant. La même chose est arrivée à notre héros. Mais nous, Dieu merci, avons pu conserver certains fichiers. Regardez comme il est prévoyant, n'est-ce pas? Il a 2 dictaphones et une caméra. Peut-être qu'il était aussi un employé en réalité de cette porte secrète numéro 13. Je ne sais pas. Essayons de comprendre avec la caméra. Jetons juste un coup d'œil à ces documents secrets. Ici, il y a beaucoup de chronologie de percées et certains éléments de fixation. Tout cela concerne la façon dont ce monstre a été capturé. Apparemment, oui. Sur la base de la conclusion de la commission des situations d'urgence du 25 mars, je pense, note de l'année 25,
il a été décidé de cesser complètement les travaux dans le secteur de l'écluse numéro 13. Et il est en isolement permanent, il s'y passe quelque chose. Il y a des passages menant à cette fameuse écluse 13, la plus effrayante, où le monstre réside probablement encore. Et en fait, quelqu'un était au courant. Une sorte d'organisation secrète le savait et a placé des signes à ce sujet. Et ils essayaient de le contenir. Bon, ça suffit les bavardages. Je pense qu'il est temps de vraiment s'occuper de tout ça. Regardons les enregistrements de cette caméra. Alors, les amis, j'ai tout branché. La caméra étant maintenant connectée à mon ordinateur. Voyons si elle fonctionne toujours. Oui, c'est bon. Nous avons accès au système de fichiers et nous devons lire la dernière image de cette caméra. C'est parti. Apparemment, Tizizote, c'est cet homme avec une lampe torche et un sac à dos dont nous avons trouvé les affaires. Il marche dans le collecteur sombre. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Là où se trouve ce monstre, là se trouve aussi mon frère. Il réfléchit à quelque chose, il cherche son frère. Oui, il est à la recherche d'un certain monstre et de son frère. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah! Il a crié, il a poussé un cri, comme s'il avait remarqué quelque chose. Non, non, ne t'approche pas. Non, non, non. Qu'est-ce que c'est? Non, non. Merde! Vous avez vu ça? Il y avait vraiment un monstre filmé par la caméra. Il l'a attaqué. Et il ressemble beaucoup à celui qu'on a vu dans les documents. Tout concorde, les gars. Il a perdu son frère, mais peut-être que son frère était un employé de cette organisation secrète. Ou alors son frère est juste entré là par hasard après la dépressurisation de l'écluse numéro 13. Et à cause de ça, le frère a disparu. Le grand frère est parti à sa recherche, a préparé de l'équipement, a fabriqué une arme spéciale. Et c'est comme s'il avait déjà tout réussi. Mais il n'a pas réussi à retrouver son frère et le monstre l'a attaqué. Comme il l'a dit lui-même, il a réussi à le blesser. Et il l'a bien amoché. Maintenant, cette créature est sans bras. Mais apparemment, le secret s'est révélé bien plus profond. Notre héros ne se doutait peut-être même pas de l'existence de l'écluse secrète numéro 13, où travaillaient certains employés. Et peut-être, il menait en certaines expériences liées à ces monstres qui, finalement, sont sortis de ce collecteur. Pour l'instant, tout ce que j'ai pu découvrir, c'est que toute cette histoire avec le collecteur et les monstres est vraie. Mais je n'ai pas d'autres preuves ni d'autres informations. Pour en savoir plus, il faut descendre là-bas, chercher l'écluse numéro 13, un certain laboratoire et peut-être rencontrer ce fameux monstre. C'est effrayant et terrifiant, mais si vous voulez voir ça, n'oubliez pas de mettre un like sous cette vidéo. Si nous atteignons 10 000 likes, alors nous le ferons pour vous, c'est certain. Mettez un like tout de suite, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur cette vidéo. Cliquez sur cette vidéo, elle est vraiment géniale et amusante. Je suis sûr qu'elle va aussi vous impressionner et que vous allez beaucoup l'aimer. Cliquez absolument tout de suite sur cette vidéo, appuyez dessus car elle va vraiment vous plaire. Mais n'oubliez pas les likes et les abonnements. C'était Via avec vous. On se revoit très bientôt. Salut!